Oh non! Vous croyez qu'il s'agit du fameux Shredder? Le destructeur? Ouais, ça y ressemble. Je serais curieux de savoir pourquoi mon vieil ennemi juré a enseigné le ninjutsu à 4 tortues mutantes. Ce doit être une histoire fascinante, à n'en pas douter. Je laisserai peut-être l'un de vous vivre assez longtemps pour me la raconter. Ah oui? Faudra d'abord que tu nous attrapes, Mikey! À bientôt, gros blaireau! Oups! Autant pour moi, les gars. Dis-moi où se cache Splinter et je te promets une mort rapide. Qu'est-ce que c'est que ça? Xavier, Bradford. Hein? Non! Vous avez tous eu énormément de chance. Je crois qu'on n'emploie pas ce mot de la même façon, maître. Rares sont ceux qui ont survécu à leur rencontre avec Shredder. Il est rapide, c'est pas croyable. Oui, on aurait dit qu'il était partout à la fois. Vous aviez raison de nous taxer d'arrogance ce matin, maître. Il y a des combats pour lesquels nous ne sommes pas encore prêts. Oui, sans doute. Mais il est temps de tourner la page. Shredder le Destructeur constitue une menace qu'il va nous falloir affronter. Alors préparez-vous, mes fils. Je les prends en filature. Je vais voir où ils vont. Non, tu en as assez fait. Va-t'en. Bradford, t'as entendu? April, sauve-toi! Attache sa ceinture. April! April, est-ce que tu m'entends? Elle ne peut pas te répondre, Léo. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut qu'on fasse sortir April de la camionnette. Mais Doc Pound est avec elle. Et on n'est pas prêt à l'affronter. Oh, Splinter avait raison, on n'aurait pas dû quitter les égouts. J'arrive pas à croire que je vais dire ça. Ça suffit, reprenez-vous, capitaine. Vous êtes notre chef, alors comportez-vous comme tel. Tu as raison, Raph. J'étais sous l'influence du rayon d'anxiété. Hein? C'est tout? Tu te mets pas une petite paire de baffes? Allons sauver April. Et notre repère? Mais on ne les rattrapera jamais à pied. Qui a dit qu'on y allait à pied? C'est la bombe! Je vous préviens, elle n'est pas opérationnelle. Ouais! Cette bagnole est géniale! Hé, Denis, est-ce qu'il y a la radio? Non, Mikey, il n'y a pas la radio. Je vous répète qu'elle n'est pas encore opérationnelle. Mais si elle l'est... Oh, wow! Oh! D'accord, ne faites pas de gestes brusques et tout ira bien. Le camion-citerne. Arrêtez-le. Tire-toi de là. Appelle Shredder. Dis-lui qu'on a le camion-citerne et qu'on est en chemin. Aucun incident à signaler. Non, attends. Écrase-les d'abord. Raph, prépare-toi. Hein? À quoi? À ça! Léo! Espèce d'idiot, on prévient avant d'éjecter les copains! Non, sinon c'est pas drôle. Vous êtes prêts? Acide chlorosulfonique? Léo, je crois que j'ai deviné le plan de Shredder. L'acide chlorosulfonique réagit violemment au contact de l'eau. Tu veux dire que s'ils en répandent en sous-sol, le réseau d'égouts s'embrasera et notre repère sera réduit en cendres en quelques secondes? Maître Splinter, il faut les arrêter! Denis, Raph, poursuivez la camionnette et sauvez April. Mikey, suis-moi, il faut absolument qu'on arrête ce camion-citerne.
Au cas où t'aurais pas remarqué, je suis coincé avec Raph. Je vais arranger ça. C'est vrai que c'est drôle. Ah, tu vois. Mikey, on va tenter de le ralentir. Fais comme moi, lance tes grappins. Compris. Et Tony nous avait dit que les buggy étaient pas prêts. Je suis au courant. Bloque ta respiration, April. Raph, c'est complètement absurde. Tu veux pas que j'appelle? Non, question de principe. Je sais ce qu'on va faire. Venez me chercher, gueule de métal. Tu vois qu'on n'a pas besoin de... Oh, quel cauchemar! Bon d'accord, je l'admets. Denis me manque. Je parie qu'il trouverait un moyen de nous débarrasser de ces fichues bestioles. Pour se rappeler le vide. On examinera cela ensuite. Typhone, autodestruction. Mikey ne répond pas non plus. Quelque chose ne va pas. J'aurais dû me douter qu'il ne pourrait pas s'en sortir seul. Ah! C'est bon, j'y suis presque. 98, 99, ça y est, 100%. Et analyse des données, analyse, allez, et terminé. Il est tordu. Désolé de gâcher la fête, Doug Pound et Dexter Stockman. Baxter Stockman. Vous avez pu semer mes mascottes? Absolument pas. On vient vous sauver la mise, comme d'habitude. Ah oui. Effectivement, vous, ça a l'air d'aller. Je voudrais t'y voir, moi, avec 2000 robots collés au basque. Venez, on se tire. Mikey, protège le téléphone. Waouh! C'est une gamma caméra. Elle détecte les radioisotopes. C'est avec ça qu'il a dû vous marquer. Super. Et comment on s'en débarrasse? Hein? On ne peut pas. Ça disparaîtra petit à petit. Mais si tu en asperges quelqu'un d'autre, il émettra un signal plus fort que le vôtre. Il faut qu'on s'empare de l'aérosol de Stockman pour contrôler les mascottes. Tu parles de ce truc-là? Laisse, je vais m'occuper d'eux. Un pchit et j'en fais de la chair à mascotte. Oh!
N'insiste pas, Dog Pound. On vient de te raccrocher au nez. Bravo les gars, bien joué. Ouais. À partir de maintenant, on vous appellera les champions juniors. Bah, je crois qu'on aura du mal à obtenir mieux. Non! Aïe! Hé! Arrête! Hé les gars, vous savez quoi? Désormais Laserhead est libéré. Tu veux dire que tu lui as retiré ses chaînes? Quoi? Mais non, je voulais simplement dire qu'il est revenu à la raison. Et c'est pourquoi je lui ai retiré ses chaînes. Attends, tu as relâché ce danger public? On dirait que tu as oublié qu'il m'a attrapé par la tête. Alors laisse-moi te rafraîchir la mémoire. Il m'a attrapé par la tête! Fais pas comme si t'en avais pas vu d'autres depuis. Mikey, tu n'aurais jamais dû le libérer. Imagine qu'il perde la boule. Mais non, ça n'arrivera plus. Il est complètement apaisé, c'est cool. D'accord, si tu le dis. Alors, cher Laserhead, si tu nous parlais des Krang. Hé, mon pote, du calme, du calme. Enfin, Léo, qu'est-ce qui t'a pris? Tu as dit qu'il était apaisé, non? Oui, peut-être, mais j'ignorais que tu allais l'interroger sur tu sais qui. Bon alors, je devrais dire quoi? Je sais pas, moi, t'as qu'à briser la glace en lui demandant comment s'est passée sa journée. D'accord. Voyons. Laserhead, comment s'est passée ta journée? Elle a commencé de façon horrible. C'est clair, tu t'es fait attaquer par l'écran. Désolé. Oh là, tout doux. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Tu sais que tu es en sécurité avec nous. Oui. Écoute, mes frères ont simplement besoin de te poser quelques questions. Est-ce que tu t'en sens le courage? Oui. C'est bien. Bon alors, allez-y, quelles étaient les questions que vous vouliez lui poser? D'accord, j'y vais. Voilà, on aimerait seulement savoir ce qu'est cet objet. Voleur. Oh non, pas ça! Laserhead! Laserhead! Hein? Hé, mon pote! Laserhead! Bon sang, mais qu'est-ce qui t'a pris? Tu n'aurais pas dû venir ici. Je te faisais confiance, moi. Tout d'un coup, tu te mets en rogne et tu t'en prends à toute ma famille. Je croyais qu'on était amis. Je t'avais prévenu, il y a une force hostile à l'intérieur de moi que parfois je n'arrive pas à contrôler. C'est pourquoi je suis condamné à vivre seul. Laserhead! Laisse Mikey tranquille ou bien on te transforme dans le plus hideux des sacs à main. Arrêtez, vous devriez savoir que je ne lui veux aucun mal. Si je suis devenu comme ça, c'est à cause de ces fichus Krang. On est cerné! Je vais pas tenir longtemps. Il faut trouver un moyen de filer d'ici. Denis, est-ce que tu crois que tu peux faire rouler ce wagon? J'en doute, ces voies ne sont plus reliées au réseau électrique. Et la pile à combustible, on peut l'utiliser? Je peux essayer de la brancher sur le moteur, mais pour ça, j'ai besoin de temps. Tu auras tout le temps qu'il te faudra, mon ami. Tu as placé ta confiance en moi, alors à mon tour, je te remets ceci. Ne vous inquiétez pas, je vais m'occuper des Krang. Denis, on n'a plus beaucoup de temps. Ça va, je vais aussi vite que je peux. Alors, Denis! Ça vient, oui! Ça y est!
Dites donc, où est-ce qu'on a atterri? Eh bien, si mes calculs sont exacts, c'est... la station d'épuration. Waouh! C'est magnifique. Ce qu'on racontait donc vrai? Attendez! Allez, achève-le. Souvenez-vous de qui vous êtes. Vous êtes Amato Yoshi. Denis, Raph, maintenant! S'il vous plaît, Père, nous avons besoin de vous. Ne te laisse pas influencer par ce qu'il te dit, mon frère. Ta place est ici, avec moi. Ma place est et sera toujours auprès de mes fils. Oh, maître! C'est la dernière fois qu'on avait affaire au comte Dracula. Je sais, son nom était roi des rats, mais le prochain, c'est moi qui le nomme. Maître, vous êtes sûr que tout va bien? Oui, tout va bien, Léo. Grâce à toi. Bon travail, mon fils. Vous avez eu un moment d'hésitation. Et comme vous le savez, quand on hésite, on est vulnérable. On s'est bien débrouillé, nous aussi, non? Oui, je suis fier de chacun de vous. Leonardo, où sont donc passés tes frères? Je n'en ai aucune idée. Comment ça, tu n'en as aucune idée? Raph prétend qu'il sera un meilleur chef d'équipe que moi, alors je lui ai donné ma place. Ce n'était pas à toi de prendre cette décision. Et pourquoi pas, maître? Après tout, c'est moi qui prends toutes les autres décisions, et j'en ai plus qu'assez. Mes frères passent leur temps à se plaindre, et ils ne se doutent absolument pas de la pression que j'ai sur les épaules. C'est vraiment trop demander un peu de reconnaissance de temps à autre. Oui, bien sûr que oui. On ne devient pas chef d'équipe pour se faire apprécier. Un chef doit prendre ses responsabilités. Personne ne veut savoir à quel point ce fardeau te pèse, mon garçon. On te demande juste de le porter. À présent, va retrouver tes frères. Posez-le là. Où est Leonardo? Je ne sais pas, maître. Cette mission a été un désastre et tout est de ma faute. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis resté figé sur place. Ça ne me pose pas de problème de risquer ma vie. Mais risquer celle de mes frères... Maintenant, tu sais ce qu'il en coûte de mener des hommes, d'avoir des responsabilités. Oui, je déteste ça. Tu comprends mieux le fardeau de Leonardo. On a besoin de lui. Moi, en tout cas. Eh bien alors, va le chercher. Mais maître, je ne sais pas où il se trouve. Il est en haut de la tour Byerly. Arrête un peu de jouer les gentils garçons, Léo. Arrête d'attendre qu'on te dise ce que tu dois faire de ta vie. Suis ton instinct et fais-toi plaisir. Non. Je veux cette épée, je l'aurai. Avec ou sans toi, Léo. À toi de choisir. Je ne peux pas. Voler, c'est mal. Tu deviens ennuyeux. Caraï, rien ne t'oblige à suivre cette voie. Oui, je sais. C'est justement ça qui me... Léo, qu'est-ce que tu fais? C'est qui celle-là? Raph, Caraï, Raph. Tu veux me dire que tu connais cette fille? Alors pendant que certains risquent leur vie, monsieur fait ami-ami avec le clan des fous. Je peux tout t'expliquer. Voilà qui promet d'être intéressant. Je peux savoir ce qui t'a pris? T'as voulu nous en mettre plein la vue? Chapeau frérot, t'as assuré. Qu'y a-t-il, Raph? J'ai cru voir quelque chose. Pas toi, Léo? T'as pas vu quelque chose? Non. Les tortues d'abord, pas vrai? Oui, les tortues d'abord. J'ai comme l'impression d'avoir raté un truc. Ouais, bienvenue au club. Krang est arrivé pour apporter le renfort demandé par Krang. On est pris au piège. Non. Vous êtes pris au piège. Que se passera-t-il si j'appuie sur ce bouton? Non, ne touche à rien. Conséquences hautement indésirables. Je suis curieuse.
Oh, il est trop mignon. J'aurais dû vous parler de Kara dès le début, mais je pensais que j'arriverais à la faire changer de camp avant. Et je dois reconnaître que j'avais un faible pour elle. Mais allez-y, marrez-vous. J'arrive pas à croire que tu aies pu avoir confiance en elle. Et pas suffisamment en nous pour nous en parler. J'ai eu tort. Je suis sincèrement désolé. J'ai tenté de le prévenir. Ah, toi aussi? Leonardo, tu n'es pas le premier jeune homme, ni la première tortue à te ridiculiser à cause d'une jeune fille. Non, il y a eu Donnie. Cependant, quand la jeune fille en question est une kunoichi à la solde de l'ennemi, c'est une grave erreur à ne pas commettre. Oui, maître Splinter. La duplicité et la tromperie sont de puissantes armes ninja. Et Karai maîtrise son art à la perfection. Oui, j'ai vu. On ne peut pas lui faire confiance. J'ai bien compris. Bien, il faut apprendre de ses erreurs. Merci pour votre indulgence. Vous n'êtes pas en colère? Si je suis en colère. Attention, il s'échappe! Pas loin. Je l'ai. Oh zut, je l'avais presque. Un boulet, mec. La police! Filons d'ici! Oh, et super boulot, les gars! Écoute, je sais pas pour qui tu te prends, ni ce que tu cherches, mais un bon conseil, arrête! Attendez, on pourrait peut-être se revoir et... je crois que... Eh, vous n'entendez rien? On a un problème. Est-ce que ça va? Ouais, ça roule. Est-ce qu'on peut survivre avec un seul rein, vous croyez? Génial! D'abord, ce bouffon nous empêche de mettre une raclée au dragon pourpre, et voilà qui sait où est le repère! Vous inquiétez pas, je me suis évanoui en cours de route. Ah, trop mortel ce bâton! Repose ça. Mate un peu ma super technique! Je t'ai dit de le reposer. Attends, je te montre juste un truc. Écoute, j'ai beaucoup de travail. Si tu ne peux pas t'empêcher de jouer avec mon beau, et apparemment tu ne le peux pas, et c'est ça. Bon, tu vois ce que je fais? Regarde bien. Garde les mains près du corps et pivote légèrement. Ça doit être régulier, fluide. Pigé? C'est ça. Pas mal du tout. Ouais, super! Ça y est, je maîtrise! Hein? Tu maîtrises? Tu crois qu'on devient un ninja juste en claquant des doigts? Ça demande de l'entraînement. C'est pas parce que t'as un costume ringard que t'es un héros. C'est trop la classe, hein? Mate les abdos! Quoi? C'est de la mousse de caoutchouc! C'est trop cool, non? Beaucoup plus rapide que la muscu! Je veux être un héros tout de suite! J'ai pas le temps d'apprendre les bases! Montre-moi un truc qui en jette un max! D'accord. Mais après ça, on arrête. Coup sec, blocage, appui, balayage, vrille, saut arrière et frappe. Ok, j'ai pigé. Coup sec! Et voilà pourquoi on commence par apprendre les bases.
Maître Splinter. Donatello? J'ai trouvé ça, c'est à toi? Maître Splinter, pulvériseur, pulvériseur, Maître Splinter. Oh, enchanté, maître. Mais est-ce qu'il sait qu'il ressemble à un rat? Oui, il le sait. Désolé, maître, mais on l'a trouvé en train de jouer les justiciers face au dragon pourpre et on l'a ramené ici par accident. Alors j'en profite pour lui apprendre 2-3 trucs. Oui, et c'est un super professeur. Regardez ça. Tu ne lui as pas appris la peur du ridicule. Puis-je te dire quelques mots en privé? Oui, maître. Donatello, je doute que ce garçon soit intéressé par les arts martiaux. Regarde-le. C'est un guignol. Je sais, maître, mais j'ai peur que s'il continue, il finisse par lui arriver du mal. Laissez-moi lui enseigner de quoi se défendre en cas de danger. Accordé. Mais gare à toi, si tu le prends pour élève, tu deviens responsable de lui et de tout ce qu'il entreprend. Bon courage.